Alors bonjour mes très chers abonnés, ici c'est encore Jordan Kank et bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube de ma chaîne YouTube Parcours d'ingénieur. J'espère que vous allez bien et que votre projet d'immigration avance bien. Alors dans cette vidéo aujourd'hui, je vais vous montrer le processus de renouvellement de vos documents, que ce soit permis d'études ou CAQ au Canada. Il faut savoir que l'arrivée ici au Canada, généralement les gens renouvellent leurs documents au moins une seule fois avant que les études ne finissent. Peut-être si ton permis d'études arrive à son expiration alors que tu n'as pas terminé les études, ou bien ton CAQ arrive à son expiration alors que tu n'as pas encore terminé tes études, alors il va falloir renouveler. Alors pour renouveler, ce n'est pas très compliqué. Dans cette série de vidéos que je vais faire une série de vidéos où je vais te montrer mon expérience, comment est-ce que j'ai fait pour renouveler mon CAQ, mon permis d'études. Et là, je pense que ça pourra t'aider toi-même à faire cela sans stress. Alors, sans plus tarder, avant de continuer, je t'invite d'abord à t'abonner et mettre un pouce bleu pour m'encourager. Alors, on va tout de suite commencer en fait. Donc, pour faire le renouvellement de son permis, de son CAQ, premièrement, on va commencer avec le CAQ, ensuite on fera pour le permis d'études. Alors, premièrement, pour faire le renouvellement de son CAQ, c'est très simple. Vous prenez juste le navigateur Google, vous tapez faire la demande de son CAQ. Vous allez arriver ici. Vous cliquez sur le site du gouvernement du Québec, vous cliquez sur présenter une demande de sélection temporaire. Vous descendez tout juste là, présentez votre demande. Et là, également, vous descendez sur accéder à votre demande en ligne. Ok, arrivé ici, si c'est vous qui avez eu à faire votre dossier avant de venir ici, vous allez remarquer cette partie-ci. En fait, pour renouveler les documents, pour renouveler le CAQ, c'est presque la même chose que pour faire la demande du CAQ, le premier CAQ. Donc, mais il y a juste quelques trucs qui vont changer au niveau des documents. Et dans cette vidéo, je vais un peu vous expliquer ce qui va changer. Alors, on va faire ça ensemble. Donc, c'est très simple. Donc, vous mettez le nom. Donc, vous venez ici, vous mettez peut-être votre nom. Vous pouvez mettre Kamankwe. Je vais mettre mon nom là. Prénom, on peut mettre ici, vous mettez votre prénom. Vous mettez votre prénom là. Ok. Et là, vous validez. Je ne suis pas un robot. On va sur suivant. Donc, vous mettez votre nom et prénom comme sur le passeport. Ok, ici, on met masculin. Sélectionnez l'état matrimonial, célibataire. Moi, je suis célibataire. Et là, date de naissance, vous mettez votre date de naissance. J'imagine peut-être que je suis né en 2000. Imaginez que je suis peut-être né en 2000, donc je prends un truc comme 2000. Je prends le mois de août, peut-être le 16 août. Donc ça, c'est ma date de naissance. Lieu de naissance, c'est très simple. Pour le lieu de naissance, vous mettez peut-être, vous mettez le lieu de naissance qui est sur votre passeport. Donc, peut-être Yaoundé, ça c'est un exemple. Mettez le lieu de naissance comme sur votre passeport. Donc, vous prenez votre passeport là où c'est écrit lieu de naissance, vous mettez la même chose. Maintenant, pays ou province ou département, non, province, état, département, là, vous mettez, si vous êtes peut-être au Cameroun, généralement ici, vous mettez la province. Donc, si vous êtes né à Yaoundé, donc c'est la province c'est le centre. Et le pays, vous mettez peut-être Cameroun. Moi, je suis né au Cameroun, donc je mets Cameroun. Si vous êtes né sur une autre place, vous mettez la place où vous êtes né en fait. C'est vraiment simple. Si vous êtes né en Côte d'Ivoire, vous mettez Côte d'Ivoire. Si vous êtes à Yamoussoukro, bon, si vous êtes né au Bénin, vous mettez Bénin. Là, ça, c'est le pays où vous êtes né. Alors, pays de citoyenneté, vous mettez encore Cameroun. Vous mettez votre pays de citoyenneté. Principale langue parlée, bon, ça peut être français, donc vous mettez votre langue ici. Je sais pas quelle langue vous parlez, mais moi, c'est le français, donc je vais mettre français ici. F. Cherchons F, 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 F. Ok, on a là le français ici. Si c'est l'anglais, vous mettez anglais tout simplement. Alors, on va juste cliquer sur avancer. Maintenant, ici, on est au niveau de l'adresse. Bon, ici, puisque vous êtes déjà au Canada, là, parce qu'ici, on parle du renouvellement du permis d'études. Donc, vous êtes au Canada, vous mettez votre adresse ici, tout simplement. Peut-être si vous mettez, on va prendre un exemple. On va prendre peut-être un exemple de l'université. Bon, ça, c'est un exemple d'adresse juste que je prends. Donc, vous mettez le numéro, peut-être le 2244, numéro, la rue de l'université, peut-être. Là, vous mettez peut-être votre appartement, votre chambre et tout. Vous mettez la ville, peut-être. Vous mettez là-bas, c'est à Québec City. Donc, je mets, ici, je vais mettre ville, Québec. Je peux mettre Québec City ou bien Québec, tout simplement. Ça passe toujours. Donc, province, vous mettez Québec. Donc, vous mettez votre adresse, en fait. Ici, vous sélectionnez le pays, c'est Canada, bien sûr. Donc, forcément, si vous renouvelez votre permis d'études, bien votre CAQ, ça veut dire que vous êtes au Canada. Donc, vous mettez tout simplement votre adresse du Canada. Code postal, ici également, vous mettez votre code postal ici.
Vous mettez votre code postal là. Ok. Donc, je sais pas quel code postal vous avez, mais vous mettez tout juste votre code postal là, G1, je sais pas, donc vous mettez votre adresse au complet, code, le numéro, la rue, l'appartement, la ville, province, pays et le code postal. Le code postal, c'est vraiment important. Donc, je pense que c'est tout. Et le lieu de résidence actuel, forcément, sera le Canada. Mais si tu es actuellement, je sais pas, chacun a son cas, chacun a ses situations, donc tu dois mettre le lieu de résidence actuel. Peut-être tu peux renouveler ton permis alors que tu es peut-être en Côte d'Ivoire ou Bénin, je sais pas. Donc tu mets quand même ton lieu de résidence actuel. Donc pour moi, peut-être maintenant c'est le Canada. Donc je vais mettre là Canada, ici Canada. Ok, et on va sur suivant. Maintenant ici le numéro de téléphone. Bon ici tu vas maintenant mettre ton numéro de téléphone du Canada. Donc peut-être ici moi je vais mettre, je vais pas mettre mon numéro là, mais on va mettre un numéro au hasard. Donc ici, tu vas mettre ton numéro de téléphone du Canada. Ici, tu mets ton courriel. Donc, mon courriel, peut-être, c'est parcours. Ou bien, je mets mon courriel. Je vais mettre peut-être du jocam 13@gmail.com. Donc, mettez votre courriel, vous confirmez de correspondance. Donc, peut-être si vous exprimez mieux en anglais, vous pouvez cliquer sur anglais. Si vous exprimez mieux en français, vous cliquez tout simplement sur français. Donc, moi, c'est le français. Donc, je clique sur avancer. Donc, là, maintenant, on a un nombre de personnes qui m'accompagnent. Donc, là, ce nombre de personnes, c'est zéro. C'est zéro il y a personne qui m'accompagne actuellement. On dit indiquer le nombre de personnes de votre famille immédiate qui se trouvent déjà au Québec ou qui vous accompagneront pendant toute la durée de votre procédure. Donc ici, c'est comme lors de vos premières demandes de CAQ. Donc si vous avez quelqu'un au Québec, vous pouvez tout simplement mettre que oui, j'ai une personne au Québec. Peut-être si je mets une personne au Québec, on va demander les informations de la personne et tout, date de naissance, lieu de parenté et tout et tout. Donc si tu as peut-être ton oncle ici, il faut également mettre ça ici. Tu mets le nom, le prénom, la date de naissance de ton oncle. Peut-être le lien de parenté, tu mets peut-être ton oncle. Conjoint ou bien je sais pas, donc c'est toi qui connais le lien que vous avez. Ok, mais moi je n'ai personne, je vais mettre zéro. Ok, on va mettre niveau d'études, indiquer le niveau d'études dans lequel vous êtes admis au Québec. Donc peut-être c'est à l'université, on va prendre université premier cycle. On va mettre baccalauréat en informatique peut-être. Ça, c'est un exemple. Si tu mets ton parcours que tu fais actuellement, donc si c'est chimie, si c'est un DEC, si c'est un DEP, tu mets juste là. C'est juste simple. Indiquer si vous participez à un programme d'échange, non. Si tu ne participes pas à un programme d'échange, tu mets non. On va cliquer sur suivant. Date de début du programme. Donc ici, tout ça, c'est simple. Tu prends juste ta feuille, ton admission, quoi. Donc tu prends ton admission, ta lettre d'admission, tu regardes la date de début, tu mets. Je sais pas, si on prend un exemple, date de début, on prend date de début peut-être en 2000, si on prend 2021, date de début, et date de fin, on prend 2026 par exemple. Ce que vous voyez, 2026 par exemple, comme date de fin. Également, droit de scolarité, ça c'est également sur la lettre d'admission, il y a également les droits de scolarité. Donc, généralement, sur l'admission, vous allez voir cette information, c'est date de début, date de fin et droit de scolarité. Vous remettez la même chose. Donc, peut-être, imaginez-vous peut-être 22 000 dollars, un exemple. Voilà, on clique sur suivant. Après ça, on clique sur suivant. Et on a nom de l'établissement. Maintenant, ici, on a nom de l'établissement. Est-ce que vous voyez? Donc, ici, maintenant, vous allez choisir l'établissement. Il y a plein d'établissements. Ici, j'ai cliqué sur université. C'est pour ça que vous voyez ici la liste des universités du Québec. Ici, on met la liste des universités du Québec. Si vous avez cliqué peut-être sur un DEP ou un DEC, vous allez voir la liste des écoles de formation de DEC et tout ici. Donc, peut-être, on va prendre peut-être l'université Laval en exemple. On va prendre peut-être l'université Laval ici. Ok, on va aller sur suivant. Indiquez si vous avez déjà obtenu un certificat d'acceptation du Québec CAQ pour études. Voilà, donc c'est ici, ça va dire d'ici que les choses vont commencer à changer. Donc ça va dire d'ici maintenant que la différence va commencer à venir. Tu dis oui. Bon, si toi tu étais encore au pays, tu mets non. Si toi c'était ta première fois de faire ton CAQ, mais j'ai fait une vidéo sur comment faire la demande de CAQ pour la première fois, donc c'est dans mes vidéos. Mais ça c'est pour le renouvellement. Donc ici tu vas cliquer sur oui, que oui j'avais déjà fait une demande de CAQ, mais actuellement je suis en train de renouveler. Donc tu vas cliquer sur oui. Et ici également ça, tu vas mettre peut-être ça. Donc ici on va mettre un faux numéro ici. Bon, un faux numéro, mais ici tu vas mettre ça c'est le numéro de dossier de ton ancien CAQ. Est-ce que tu comprends?
Donc, tu mets le numéro de dossier de ton ancien CAQ. Les numéros, comment tu passes 00 et tout. Donc, c'est très facile à reconnaître. Et tu mets la date de début de... On dit date de début de votre plus récent CAQ pour études. Donc, c'est également sur le CAQ, il y a toujours date de début du CAQ et date d'expiration du CAQ. Tout ça, c'est sur le CAQ. Donc, tu remets la même chose. Donc, on met la date de début, mettons peut-être 2021 ici comme date de début. Donc, j'ai mis peut-être 2021, 08, 12 comme date de début. Et date de fin, vous regardez également sur votre CAQ. On va mettre date de fin en 2000, on va mettre la date de fin en 2023. Mais on va choisir plutôt en septembre. On va mettre date de fin en septembre 2023. Le 21, voilà, c'est bon. Programme ou niveau d'études indiqué sur le CAQ. Donc, ici, maintenant, tu prends le programme indiqué. Parce que chaque CAQ a un niveau. Il y a le CAQ pour le cycle universitaire, pour le cycle cégep et tout, le CAQ pour les formations professionnelles. Donc, si toi, peut-être, tu fais une formation professionnelle ou bien c'est un CAQ universitaire que tu avais d'abord, tu mets juste, c'était un CAQ universitaire. Donc, je vais cliquer ici sur universitaire. Indiquer si vous changez de niveau ou de programme d'études. Voilà. Bon, c'est ici également qu'il faut indiquer cela. Est-ce que tu fais un CAQ parce que tu veux changer de programme d'études? Parce qu'il faut savoir également, si tu veux changer un programme d'études, tu es obligé de refaire un nouveau CAQ. Peut-être si tu veux quitter de l'université pour le cégep, tu vas devoir changer de CAQ. Là maintenant, si tu veux indiquer si vous voulez changer de niveau ou de programme d'études. Donc si tu veux mettre sur oui, que oui, je vais changer de niveau. Mais si tu fais juste le CAQ, peut-être si tu étais déjà à l'université et que tu vas continuer toujours à l'université, tu fais juste le CAQ pour renouveler tes documents, pour continuer toujours à l'université, tu vas tout simplement sur non. Parce que là, on dit indiquer si vous changez de niveau ou de programme d'études. Là, tu ne changes pas de niveau ni de programme d'études, donc tu vas sur non. Donc, nous, on prend le cas de quelqu'un qui veut juste renouveler son CAQ, qui ne veut pas changer de programme ni changer de niveau d'études. Donc, on va aller sur non. Mais si le cas, si dans ton cas tu vas changer, tu pars tout simplement sur oui. Indiquez si vous avez séjourné au Québec pour y étudier au cours des 6 derniers mois. Bon, j'imagine que oui. J'imagine que oui. Mais si ce n'est pas le cas, tu mets non, tout simplement. Mais on prend le cas où c'est oui. Parce que si tu veux peut-être renouveler ton circuit, tu as dit que tu as fait un peu plus d'1 an au Québec ou peut-être plus de 6 mois quand même. Donc, disons oui, on va avancer. Mais si c'est pas ton cas, tu mets tout simplement. Peut-être toi, tu viens d'arriver, tu veux changer ton circuit, tu mets tout simplement non. Chacun a son cas. Mais on va arriver ici ensuite. On dit préciser à quel service du gouvernement canadien vous présentez vos demandes de permis d'études. Avant de faire votre choix, lisez le message qui apparaît lorsque vous pointez sur l'icône. Donc ici, c'est important de lire pour bien comprendre, pour savoir quelle case vous allez sélectionner. Première case, on dit ici, point d'entrée au Canada, poste frontière ou à l'aéroport. Bon, ça ne peut pas être possible parce que poste frontière, nous, on ne peut pas demander nos documents à la frontière, déjà, c'est pas possible. Mais on va quand même lire ce qui est ici. Vous êtes autorisé à faire votre demande de permis d'études au point d'entrée seulement si vous êtes citoyen américain, résident permanent des États-Unis, ressortissant français, résident à Saint-Pierre et Miquelon et citoyen danois, résident à Groenland. Vous pouvez aussi choisir de faire votre demande à un bureau de Canadien de visa avant de venir au Canada. Donc, ça veut dire que si vous n'êtes pas américain et tout là, oubliez ça. Vous n'avez pas le droit de faire vos demandes de CAQ au point d'entrée. C'est-à-dire au point d'entrée, comme peut-être à l'aéroport ou bien à une frontière quelconque. Donc, vous oubliez ça. Donc, ça, le premier, ça ne peut pas marcher. Le deuxième, immigration, réfugiés et citoyenneté canadienne, Edmonton, Alberta, Canada. On va lire ce qu'ils disent. Vous pouvez généralement faire votre demande de permis d'études en Végreville s'il s'agit d'un renouvellement à partir du Canada ou si vous accompagnez un membre de votre famille ayant un statut légal au Canada. Attention, si vous n'êtes pas présent au Canada durant le traitement de votre demande de renouvellement de permis d'études, il est déconseillé de choisir CIC Végreville. Toute erreur ou délai dans le traitement de votre demande pourrait compromettre votre retour au Canada et vous obliger à déposer une nouvelle demande auprès du Bureau canadien des visas situé à l'extérieur du Canada. Donc, on dit bien ici, vous pouvez généralement faire votre demande de permis d'études à Vancouver s'il s'agit d'un renouvellement à partir du Canada. Bon, dans notre cas, il s'agit d'un renouvellement à partir du Canada. Donc, ici, on va juste cliquer sur ça en fait. Donc, on renouvelle à partir du Canada, on choisit le milieu. Bon, on est au Canada, on choisit le milieu, mais
ça dépend maintenant de votre cas. Peut-être vous renouvelez, mais vous n'êtes pas au Canada. Peut-être vous êtes au Bénin, au Cameroun, je ne sais pas. Il faut choisir notre cas. On dit si vous résidez actuellement à l'extérieur du Canada et n'êtes pas autorisé à présenter une demande de permis au point d'entrée canadien, vous devez choisir cette réponse. Voilà, donc maintenant si tu es au Canada, si tu veux renouveler ton permis d'études, autant pour moi, et que tu es à l'extérieur du Canada, on dit il faut choisir Bureau canadien des visas à l'étranger. C'est simple. Donc c'est ça. Mais nous, on est au Canada. Dans le cas où je vous explique, là on est au Canada, donc on choisit le 2. Donc on va aller sur suivant. Parce qu'il faut bien comprendre ça pour ne pas, il faut bien lire les points là, les points d'interrogation là pour bien savoir dans quel cas tu dois cliquer ou pas. Voilà. Principal payeur, ce sera, on dit, indiquer qui subviendra principalement à vos frais de séjour et scolarité au Québec. Donc là maintenant, je sais, quand on faisait la demande de CAQ, on ne demandait pas les questions sur le garant, mais il faut savoir que c'est quelque chose qui change. Lorsque vous renouvelez votre CAQ, on va également vous demander les informations sur le garant, c'est-à-dire les informations sur le garant, les preuves financières, qui est votre garant. Mais lorsqu'on faisait la demande de CAQ, on n'a pas demandé tout ça, on a juste demandé ça lorsqu'on faisait la demande de permis d'études. Mais lors du renouvellement, les choses changent. On va vous demander les preuves sur votre garant financier. Donc, c'est un peu ça. On vous demande si qui sera votre principal qui va gérer vos frais ici au Canada, en fait, au Québec et tout. Donc, on demande mais moi-même, mon père, autre personne, organisme ou gouvernement, ou un gouvernement, bon là. C'est très simple, tu choisis en fait. Bon, dans mon cas, prenons peut-être mon père. Dans mon cas, peut-être, donc là, si peut-être c'est ton père, tu vois, si peut-être c'est ton père, on dit préciser si son nom et ses coordonnées. Donc peut-être si c'est ton père, c'est très simple, tu mets là son nom, prénom, peut-être son nom c'est peut-être Tamon, prénom c'est Ulrich. On met peut-être le nom de ton père et on met la rue peut-être. Bon, imaginons qu'il est au Cameroun. Imaginons qu'il est au Cameroun. On met Colmensin, on met tout simplement le nom Colmensin, l'homme le quartier. Vous mettez l'adresse de votre père en fait. Vous mettez Colmensin Yaoundé. Donc Colmensin, on va mettre Colmensin derrière, après le chef. On met un peu ça comme ça. Colmensin après le chef. Il y a les gens qui vont peut-être se reconnaître dans cette vidéo. C'est là-bas que je restais. Colmen, c'est après le chef. Du coup, là, c'est peut-être l'adresse de mon père. Donc, vous mettez l'adresse de votre garant. Si aux États-Unis, vous mettez également, et Canada, vous mettez l'adresse. Donc, ici, la ville, vous mettez peut-être, prenons la ville de Yaoundé. Yaoundé, et on dit province. On va mettre centre. Pays, Cameroun. Bon, ça, c'est le cas du Cameroun, s'il vous plaît. Si vous êtes peut-être au Bénin, il faut mettre ce qui vous concerne également. Donc, on va prendre Cameroun ici. Là, on va piquer Cameroun. Ok. Euh, Code postal, vous mettez également, mais c'est pas obligatoire. Vous mettez s'il y en a, mais s'il n'y en a pas, vous mettez pas. Numéro de téléphone, s'il y en a, vous mettez, mais s'il n'y a pas, vous mettez pas. Bon, c'est simple. On passe sur continuer. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à l'établissement d'enseignement ou où vous poursuivez vos études, vos noms, prénoms, date de naissance, sexe, numéro de votre certificat d'acceptation. Bah oui, vous autorisez carrément. Suivant. Indiquez si vous autorisez le ministère de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration à transmettre à une tierce personne, père ou toute autre personne. Bon, ici on va chercher si peut-être vous voulez quelqu'un qui va vous aider à suivre votre dossier. Donc, si vous autorisez quelqu'un à accéder à votre dossier, peut-être, votre grand frère, votre père, votre mère. Bon, si vous avez quelqu'un, vous mettez oui. Et là, maintenant, vous allez indiquer le nom de la personne, cette information. Mais si vous n'avez personne, si c'est vous-même qui faites votre dossier, vous mettez non. Et c'est simple, vous continuez. On dit, dans le cas de cette présente demande, une personne a-t-elle eu pour rôle d'assistant, de conseil ou de... Bon, si vous avez une personne qui vous a aidé ou bien, je sais pas, vous mettez oui, mais s'il n'y a personne, si c'est vous-même qui avez fait vos choses, vous mettez sur non. Ok, maintenant ici on arrive au point de contrôle. Donc ici on va faire la vérification des données fournies en fait. Donc du coup ici ici on fait quoi? On contrôle, vous contrôlez juste. Donc il s'agit juste de contrôler si tout ce que j'ai mis est vrai, si le nom est bon, le sexe, la date, le lieu, le pays, l'adresse, si tout est correct en fait. Donc tu fais la checklist de tout là.
de tout pour vraiment voir si toutes les informations que j'ai mis c'est correct, si c'est comme c'est sur le passeport surtout. S'il vous plaît, quand vous mettez les noms, il faut prendre les noms qui sont sur le passeport, franchement, là, faut pas, il faut vraiment bien contrôler et tout et tout. Donc, c'est ça. Donc, vous contrôlez, si tout est bon, vous allez sur suivant. Et je vous conseille également, vous pouvez imprimer cette page ici pour garder. Comme ça, vous aurez en tête les informations que vous avez mis. Parce que ça va vous aider à créer votre compte Arima après. Parce qu'il faut que les informations qui sont sur Arima correspondent avec les informations qui sont dans cette plateforme ici. Sinon, vous mettez des erreurs et c'est pas correct. Donc, c'est pour ça que je vous conseille même d'imprimer cette page. Comme ça, les choses comme le nom, vous pouvez juste copier-coller pour que ça soit vraiment la même chose. Est-ce que vous voyez? Ok, donc on va cliquer sur suivant pour continuer. Tout est correct. Ok. Bon, à ce niveau-ci, ici, on va créer le code d'utilisateur. Code d'utilisateur, vous connaissez tout ce que c'est. En fait, c'est ça qui va te permettre de te connecter à ton compte tout à l'heure. Est-ce que vous voyez? Parce que là, maintenant, tu as d'entrer ta demande. Mais il faut savoir que c'est sur cette plateforme qu'on va entrer qu'on va t'envoyer ton CAQ. Et maintenant, il te faut un petit code d'utilisateur et un mot de passe pour pouvoir te connecter, pour pouvoir venir voir ton site, ton CAQ, ou bien voir les messages que le gouvernement du Québec vont t'envoyer sur l'état d'avancement de ta demande de CAQ. Donc, on va juste créer un petit nom d'utilisateur. Peut-être, je sais pas, j'imagine, je t'appelle peut-être Flore. Tu peux mettre peut-être Flore. On va peut-être, j'imagine, tu t'appelles Flore. Tu peux mettre peut-être la Flore. Flore, peut-être tu mets ta date de naissance, Flore 1999, ça passe. Confirmer, tu copies, tu colles. Le mot de passe. Pour le mot de passe, c'est simple. Tu mets peut-être ce que tu veux. Tu mets ici ce que tu veux également. Bon, tu mets ton mot de passe simple, hein. Donc, c'est très simple. Donc, tu mets ton mot de passe. Bon, ici, les questions de sécurité, bon, sont les questions d'avant. Tu choisis deux questions et tu mets les réponses. Ça sont les questions de sécurité qu'on peut te poser lorsque tu veux te connecter pour vérifier que c'est bien toi qui te connectes. Donc, c'est très simple comme question. Ici, on va te poser, on va choisir peut-être deux questions au hasard. On va prendre, dans quel sport je suis le meilleur? On va prendre peut-être quel sport tu es le meilleur. On va prendre quoi comme sport? Bon, je sais pas. On va prendre un autre truc. Quel a été mon restaurant préféré? On va mettre quoi? On va prendre Dina, restaurant Dina. On va dire mon dessert préféré. On va mettre ici peut-être mettez ananas. Ok. Je pense que c'est bon pour les questions de sécurité comme ça. Et je vous conseille toujours de faire une capture d'écran de vos questions, de cette plateforme. Vous pouvez faire un contrôle P pour imprimer. Un contrôle P simplement pour imprimer. Ou bien vous faites un capture avec votre téléphone. Vous filmez là. Vous filmez pour ne pas oublier. Parce que si vous oubliez ça, ça va vous causer des problèmes après pour vous reconnecter et tout. Donc, je vous conseille toujours de faire une capture d'écran ou imprimer avec un contrôle P. Ou bien également, vous pouvez tout simplement prendre une photo. C'est simple. Code utilisateur, ils disent code utilisateur, le code utilisateur existe déjà. Oh, on me dit que Floor existe déjà. Je savais pas. On va mettre 4. On va mettre encore un 9 voix. On va encore essayer. Oh, mon mot de passe est parti. 2000. Mais je savais pas que le mot Floor 1999 existait déjà. Bon, c'est pas grave, on va mettre un autre. Ok, ça a marché. Ça a marché. Ça a marché. Ok. Maintenant, lorsqu'on arrive à ce niveau, vous voyez ce qui se passe. Donc là, maintenant, on a fini nos demandes et tout. Donc, on a fini nos demandes, on a créé notre compte. Donc, qu'est-ce qu'on doit maintenant faire maintenant? Ça, c'est maintenant l'étape du paiement. Est-ce que vous savez, lorsque vous arrivez à cette étape, tant que vous ne payez pas, vous ne pouvez pas avancer, en fait. Est-ce que vous comprenez? Tant que vous ne payez pas, vous ne pouvez pas avancer. Donc, on va juste cliquer sur ici. On va cliquer sur ici. Là, maintenant, on va aller sur suivant. Là, quand on va sur suivant, maintenant, on va demander quoi? Procéder au paiement. Donc, vous connaissez déjà la demande de CAQ, c'est 124, je pense que c'est 124 dollars, je pense, si je me trompe pas. On va juste aller peut-être sur procéder au paiement. Juste pour voir. Juste pour voir 124 dollars. Donc, vous voyez, c'est 124 dollars. Donc, il vous faut 124 dollars pour faire votre paiement. Moi, je ne veux pas faire le paiement. Donc, je vais juste rentrer en arrière. Mais il vous faut le paiement. Voilà, il vous faut le paiement. Donc, c'est lorsque vous allez faire le paiement que vous allez voir. On va vous envoyer un message de confirmation et tout.
Bon, comme je vous disais tantôt, lorsque vous allez faire votre paiement, voici un exemple. Ça, c'est pour un ami que je vous montre là. Donc, ça, c'est un exemple que je vous montre. Lorsque vous allez faire votre paiement de chèque, voici le document que vous allez recevoir. Donc, il y aura une déclaration d'engagement et d'autorisation. Donc, du coup, ça, on va vous donner ça et vous allez signer également. Vous devez tout simplement signer, ici mettre le signer à, vous mettez votre adresse, la date et vous signez également. Donc, ça, c'est l'autodéclaration, engagement et autorisation. Donc, vous devez signer ça. Également, pour la déclaration de soutien financier, votre garant également doit remplir ce document et signer également. Je sous-signé et tout et tout. Vous mettez domicile à, donc il doit remplir ça et signer également. Est-ce que vous voyez? Voilà. Donc, ça, c'est pour votre garant qui s'engage par la présente à assurer tous les coûts relatifs au séjour d'études au Québec, à l'étudiant, à l'enfant mineur et tout. Ces frais de logement. Donc, ils vous met la liste de tout ce que votre garant va, de tout ce que votre garant aura comme frais. Donc, il va s'occuper de vous. Donc, vous devez remplir ça. Votre garant doit remplir ça et signer. Et mettre également son adresse ici en bas, plus bas. Donc, ça, c'est le formulaire qu'on va vous envoyer après que vous ayez fait le paiement, en fait. Donc, il faut d'abord faire le paiement pour qu'on vous envoie ce formulaire. Donc, c'est ça. On dit exemple de l'aide bancaire. Donc, peut-être, il faut, si vous peut-être, comme preuve financière, peut-être, il va falloir peut-être remplir ça. Il va falloir peut-être amener ça à la banque pour qu'on remplisse et tout et tout. Donc, c'est vous qui savez comment est-ce que vous allez gérer avec vos preuves financières. Donc, je n'ai rien à dire sur ça. C'est vous qui savez comment vous allez faire, si vous allez écrire une lettre de preuve financière, ou même si vous allez utiliser ce format que l'immigration vous envoie. Donc, maintenant ici, aide-mémoire, voici l'une des parties les plus intéressantes, parce que là, c'est maintenant la liste des documents qu'on vous demande. C'est très intéressant, cette partie qui est très intéressante, parce que cette liste de documents, c'est ça, c'est cette aide-mémoire qui vous devez réunir un peu, presque tous ces documents, en fait. On vous parle de aide-mémoire. Donc, le premier document que vous devez donner, c'est quoi? On va parcourir ça ensemble. Donc, ici, vous devez présenter plusieurs documents parce que lorsqu'on fait la demande de CAQ pour la première fois, il n'y a pas autant de documents. Je pense que les documents qu'on demande, c'est juste la lettre d'admission, le passeport le passeport et le truc d'engagement signé là. Mais pour le renouvellement, c'est vraiment beaucoup comme document. Moi, j'ai été surpris quand j'ai vu ça la première fois. Donc ici, on dit formulaire de déclaration d'engagement. Donc ça c'est le premier formulaire que je vous ai montré plus haut là. Donc le premier formulaire là. Donc ça, c'est le premier formulaire. Copie lisible de votre passeport. Bon, là, c'est pièce d'identité, c'est bon. Relevé de notes officielles. Bon, oui. Donc maintenant, pour prouver que vous avez étudié depuis le jour que vous êtes arrivé ici au Canada, il faut que vous présentez tous les relevés de notes. Donc, si vous avez fait 4 sessions ici au Canada, 2 ans, si vous avez fait 3 sessions, 4 sessions, 5 sessions, vous devez présenter tous ces relevés de notes. C'est pour ça qu'on dit relevé de notes officielles de l'établissement d'enseignement couvrant toute la période de validité de votre CAQ ou études. Donc ça c'est bon, tout le monde a compris. Lettre officielle du registrariat de l'établissement d'enseignement que vous fréquentez précisant votre statut d'étudiant à temps plein, ainsi que votre nombre de crédits obtenus ou obtenus s'il y a lieu. Donc ça c'est quoi en fait? Donc ici on appelle ça... en fait, si vous êtes déjà au Canada, en fait, il faut écrire à votre registraire que vous envoie cette lettre-là. Est-ce que vous voyez ça? On appelle ça généralement les preuves de fréquentation. Est-ce que vous savez ça? On appelle ça généralement peut-être les preuves de fréquentation et tout. Donc, dites juste à votre registraire que vous voulez cette preuve. En fait, sur ce document, sur ce document, il y aura quoi? Sur ce document, il doit avoir quand est-ce que vous avez commencé votre formation, quand est-ce que vous avez fini. Peut-être si vous devez finir dans 3 ans, ils vont mettre la date probable de finition. Bon, je pense que c'est sur ça que l'immigration se base, peut-être pour mettre la date de fin de votre CAQ également. Donc, vous devez également mettre sur le document, il doit avoir la date de fin de votre formation, le nombre de crédits qui vous reste, le nombre de crédits que vous avez déjà fait, le nombre de crédits de votre formation. Donc, et c'est également écrit dessus que vous êtes inscrit à temps plein. Mais à part ce document-là, vous pouvez également ajouter la preuve d'inscription. En fait, il y a également ce qu'on appelle ici la preuve d'inscription à la session. Donc, vous devez également montrer une preuve d'inscription. Donc, vous écrivez toujours au registrariat. Le registrariat va vous envoyer cette lettre-là. Mais ici, à l'Université Laval, la preuve d'inscription à une session, c'est payant. Je pense que c'est 8 dollars comme ça. Donc, la preuve d'inscription, sur ce document, c'est écrit que vous êtes inscrit peut-être à la session d'automne et que peut-être vous avez pris 9 crédits, 12 crédits, 13 crédits, 14 crédits. Ça met le nombre de crédits que vous avez pris. Et ouais, c'est juste ça. C'est juste une preuve d'inscription à la session.
Donc, vous pouvez également prendre ça. Je pense que ça, on est correct. Donc, en fait, comme je disais, juste tout simplement, vous écrivez juste au registraire, si vous êtes à l'université, si vous êtes au cégep, n'importe où, que vous voulez ce document qui prouve que vous fréquentez actuellement à l'université, le nombre de crédits que vous avez déjà fait. Et ils vont directement comprendre parce que tu n'es pas le premier étudiant étranger, donc il y a plein d'étudiants étrangers qui ont demandé ce document. Ils vont directement savoir quoi t'envoyer pour que tu résous ce problème. Je pense là c'est correct. On dit le cas échéant, lettre explicative. Ok. Et document justifiant la raison pour laquelle vos relevés de notes ne demandent pas que vous avez étudié à temps plein. Donc maintenant, au cours de toute cette période, ok, il faut aussi bien comprendre ici, on dit, bon, si tu n'as pas peut-être fait le temps plein, parce que quand tu es étranger, tu dois obligatoirement faire le temps plein durant tes études. Donc, ça veut dire que si tu n'as pas eu à faire le temps plein, je sais pas, peut-être au lieu de faire 12 crédits minimum, tu as fait 9 crédits, tu dois écrire et dire pourquoi tu as fait cela. Tu dois t'expliquer avec une lettre explicative, tu dois rédiger cette lettre-là et mettre également des preuves de tout ce que tu dis. Peut-être tu dis peut-être que tu étais malade, je sais pas. Je sais pas, il peut arriver qu'on tombe malade, peut-être il peut arriver beaucoup de choses, hein. Il y a des imprévus. On dit Dieu, l'homme propose, Dieu dispose. Donc, il peut y avoir des imprévus. Donc, je pense que tout le monde comprend ça. Maintenant, il faut juste avoir des preuves. Si vous êtes peut-être tombé malade, il faut avoir les preuves, les carnets et tout, quelque chose qui prouve que vous êtes vraiment tombé malade, signé. Bon, c'est vous qui savez. Donc, là, c'est juste, je vous dis juste, je sais pas vraiment. Donc, mais si vous avez tous vos relevés de notes, vous n'avez pas à mettre de lettres explicatives ni de documents explicatifs, tout ça. On dit le cas échéant, une preuve que vous avez maintenu une assurance maladie et hospitalière durant la période où vous avez fait votre CAQ pour études. Donc, ici également, vous savez, étant étudiant étranger, lorsque vous commencez l'école, généralement, on vous affilie directement à une assurance. Peut-être ici à l'université Laval, lorsque vous commencez l'école directement, lorsque vous commencez l'école à l'université Laval, un étudiant étranger, vous êtes automatiquement affilié à Desjardins. Ça, c'est l'assurance Desjardins pour les étudiants étrangers. Donc, il suffit juste d'écrire au niveau de l'assurance, je sais pas, à l'université que vous voulez une preuve d'assurance. Je pense que on va vous donner cette preuve-là et vous pouvez tout simplement soumettre également comme document. Donc, c'est ça également, c'est très simple. Demandez juste à l'université et ils vont savoir quoi faire. Allez voir le registrariat. Le cas échéant, une preuve que vous avez maintenu l'assurance, ça on l'a fait. Preuve que vous avez maintenu une assurance maladie hospitalière au Québec pendant toute la durée de validité de votre CAQ pour études. Bon, ça également, on a prouvé ça. On dit que le CAQ, hospitalisation au Québec, durée, bon, ça également, c'est la même chose. Bon, c'est la même chose. Preuve que vous détenez une assurance maladie et hospitalière au Québec pour la première année de validité de votre nouveau CAQ. Bon, on dit maintenant que, ok, maintenant tu auras le nouveau CAQ. On va une preuve que tu auras encore ton assurance, en fait, tu vois. Parce que ça, c'était les preuves que tu as eu l'assurance. Maintenant, on veut une preuve qui prouve que tu auras l'assurance toujours après ton CAQ. Tu vois, bah, c'est simple, bah, je sais pas, mais tu peux juste aller voir ton registraire et ils vont te donner sûrement peut-être une preuve d'assurance. Mais à l'université Laval, généralement dans les universités, l'assurance est obligatoire. Du coup, peut-être à l'université Laval, quand tu viens, tu dois automatiquement t'inscrire à l'assurance des jardins. Pour les étudiants étrangers, c'est obligatoire. Donc, tu peux aller là-bas, ils vont te donner un document. Donc, allez juste voir vos sociétés d'assurance et vous les expliquer. Ils vont savoir quoi faire. C'est tout ce que je peux dire à ce niveau. Donc, déclaration de soutien financier. Bon, là, ce sont les preuves financières. Déclaration de soutien financier, ça, je pense que ça, c'est le document que je vous ai montré plus haut. Déclaration de soutien financier que votre garant remplit. Donc, c'est ce document-ci. Donc, votre garant doit remplir ça et signer le bas, là, je pense, c'est tout. Maintenant, on dit comme preuve financier, j'ai dit tantôt que vous devez également fournir les preuves financières. Donc, comme preuve financière, on vous donne la liste des choses que vous pouvez donner comme preuve financière. Voici la liste des preuves financières admises. On dit l'aide d'emploi récent, donc l'aide d'emploi récent, un contrat de travail, je ne sais pas. Des documents récents faisant état de vos avoirs, donc relevé récent de salaire, avis de cotisation, le régime d'imposition, donc lettre de banque. Bon, l'aide de banque, voilà l'exemple proposé. Je pense un exemple de proposé, c'est ça ici. Je pense que c'est un exemple proposé. Donc, là, c'est l'aide de banque proposée, relevé bancaire des 3 derniers mois d'identifiant comme titulaire du compte. Bon, je pense que c'est tout comme document. Je pense comme preuve financière, si vous avez déjà eu à venir au Canada, ça veut dire que vous connaissez comment faire les documents du preuve, comment présenter. En fait, je vous apprends rien. Donc, c'est tout comme document, en fait.
Donc maintenant, lorsqu'on a tous ces documents-ci, bon, lorsqu'on a fini d'avoir ça, on a fait le paiement. Et je tiens à préciser, lorsque vous faites le paiement, vous devez attendre, je pense, c'est combien de jours? Lorsque vous faites le paiement, vous devez patienter. Parce que lorsque vous faites le paiement, il y a le numéro de dossier qui va s'afficher plus haut ici en haut de l'écran. Il y aura votre numéro de dossier et bon, le numéro de transaction et le numéro de dossier. Votre numéro de dossier qui commence par C, ça va s'afficher peut-être le lendemain. Donc si vous faites peut-être votre demande aujourd'hui, ce numéro-là ne va pas s'afficher directement. Le numéro commençant par C, passer 000, ça s'affiche pas le même jour, ça s'affiche peut-être un jour après ou bien je sais pas combien de temps, mais ça ne s'affiche pas instantanément. Ça va s'afficher le lendemain. Donc, je pense que vous avez déjà eu à faire votre demande de CAQ déjà au pays, donc vous savez de quoi je parle sûrement. Donc, dès que ce numéro s'affiche, maintenant, il va falloir aller maintenant. Dès que ce numéro s'affiche et que vous avez la liste des documents suivants, il vous faut maintenant aller soumettre cette liste de documents-là. Et c'est en ce moment qu'on part dans Arima. Oui, Arima. Arima sert à beaucoup de choses. Dans Arima également, on soumet les documents pour le CAQ. Les étudiants étrangers peuvent soumettre les documents pour la demande de sélection temporaire du Canada. Donc, on va maintenant dans la prochaine vidéo. Si je continue avec cette vidéo, elle sera très longue. Donc, je vais décider de couper la vidéo en deux. Je vais faire une partie de comment soumettre ces documents avec Arima tout simplement. Et en passant même, je ne ferai pas cette partie. Je ne ferai pas cette partie-là parce que bon. Si vous voulez voir cette partie, allez tout simplement dans les premières vidéos que j'ai fait, comment soumettre les documents dans Arima. C'est pareil. C'est vraiment pareil en fait. Donc vous connectez sur Arima. Je pense que si vous n'avez pas de compte, vous créez un compte. J'ai fait une vidéo dessus. Je ne vais pas refaire les mêmes vidéos, ça ne sert à rien. Vous créez un compte tout simplement et ensuite après avoir créé le compte, vous allez juste sur créer un dossier. Vous copiez votre numéro de dossier ici. Vous copiez votre numéro de dossier ici comme d'hab ici. Et vous allez tout simplement coller là pour retirer votre dossier. Maintenant, vous partez sur la soumission des documents. C'est très simple. J'ai fait une vidéo dessus. Je vais vous mettre le lien de la vidéo en description. Je vais vous mettre le lien de la vidéo de Arima en description. Une vidéo que j'ai déjà fait sur Arima. Et c'est vraiment pareil. C'est vraiment pareil. Vous allez là, vous soumettez juste vos documents. C'est vraiment pareil. Sauf que les documents que vous aurez en trop, peut-être comme les lettres explicatives et tout, les documents que vous aurez en trop, vous mettez juste sur autre. Parce que lorsque vous importez le document, il y a description en bas du document. Lorsque vous cliquez sur la description du document, si le document c'est peut-être une lettre explicative, il n'y a pas vraiment d'endroit pour la lettre explicative. Il n'y a pas une partie allouée pour ça. Donc vous allez tout simplement sur autre. Vous cliquez sur autre, vous mettez peut-être, vous écrivez lettre explicative en bas et vous validez, ça va se valider. Allez tout simplement faire, vous allez comprendre de quoi je parle lorsque vous serez devant vos coordinateurs en train de faire cela, donc vous allez comprendre. Donc, c'est tout pour la vidéo, donc je ne veux pas être plus long que ça. Je pense que j'ai vraiment détaillé tout ce qu'il fallait détailler sur le CAQ. Je pense à cette vidéo, si tu peux refaire ton CAQ, tu peux renouveler tes documents de toi-même sans l'aide de personne. Alors, avant de quitter cette vidéo, s'il te plaît, mets un pouce bleu, like si ça t'a aidé, partage pour que ça puisse aider d'autres personnes. Abonne-toi surtout, abonne-toi pour ne pas rater les prochaines vidéos. Alors, dans la prochaine vidéo, je vais vous montrer comment est-ce que tu fais pour renouveler ton permis d'études. Alors, sans plus tarder, je vais vous laisser ici, c'était Jolan, quand même, qu'on se retrouve dans une prochaine vidéo. Je vais vous mettre le lien de la vidéo pour la soumission des documents dans Arima en commentaire. Donc, regarde juste en commentaire, je vais te laisser la vidéo là-bas. On se retrouve dans une prochaine vidéo. Ciao, ciao.